Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan. En fait ça fait 1 an que je fais un test et j'avais envie de vous en parler parce que c'est très concluant. En fait ça fait 1 an, à peu près, un peu plus d'1 an finalement, que j'ai acheté ma petite Kobo Aura. Hop. Voilà. Donc à la Fnac. Et donc je voulais vous parler un petit peu de... Enfin j'aurais aimé qu'on échange sur la lecture électronique, les liseuses, pourquoi j'ai choisi une Kobo et pas une liseuse d'Amazon par exemple, les avantages et aussi les inconvénients. Donc j'ai acheté ma liseuse Kobo il y a un peu plus d'1 an, c'était en avril 2018. Voilà, donc c'est un format poche à peu près. J'ai pas de roman poche à dispo, mais ouais, c'est vraiment à peu près un format poche. Elle vient de la Fnac et élément très important, elle est rétro-éclairée. Donc je l'ai payé 129 € avec une petite promo. L'étui ici vient à côté, donc il n'est pas vendu avec. Donc en fait, je vais juste l'éteindre déjà parce qu'elle va juste péter un câble si je la déverrouille toutes les 5 minutes. Hop. Donc en gros voilà, toute seule, elle se présente comme ça. C'est plutôt très soft comme design et en fait on lui en demande pas plus. J'avais écouté à l'époque, c'était un podcast, c'est ça qu'on aime je crois, un podcast de chez Mademoiselle qui m'avait donné envie de l'acheter et je me souviens le gars qui en parlait craquait littéralement parce qu'en fait il y a marqué Kobo ici, il y a la marque et ici aussi, et lui disait bah moi maintenant je pars du principe que si je paye c'est pour ne pas avoir de pub, et donc aujourd'hui je me retrouve avec un appareil que j'ai payé sur lequel il y a de la pub. Et du coup il avait mis un petit scotch noir. Voilà, ça m'avait fait marrer. Bon, il m'avait bien poussé à acheter, hein, clairement. Mais depuis, moi j'ai bien fait du travail marketing. D'ailleurs, un jour, ma mère m'a dit tu devrais toucher une commission à chaque fois que t'en fais vendre une. Parce que je crois que j'en ai fait vendre 3 ou 4. Mais voilà. Donc c'est la Kobo Aura 2e édition. Je crois qu'elle ne se fait plus, mais il y a l'équivalent tout à fait aujourd'hui. Par où commencer? Donc déjà, je vous ai dit pourquoi je l'avais acheté. Je l'ai acheté parce que j'ai entendu un podcast à ce sujet-là et en fait il y a plein de choses qui m'ont fait, chavirer. Dans le podcast déjà il disait que le rétroéclairage c'est ouf parce que du coup on peut lire sans lampe de chevet. Et moi la lampe de chevet ça me gêne vraiment, surtout en été, parce que vous le savez je crains la chaleur et en fait la lampe de chevet moi je trouve que ça crée de la chaleur dans ma chambre et donc ça me plaît pas. Donc déjà le rétroéclairage était un premier bon point. Ensuite, on avait la batterie. Je me souviens que dans ce podcast-là, il y avait une fille qui disait qu'elle était partie en trek, en Thaïlande, je crois, avec sa famille. Et qu'en fait, ils étaient tous deg parce qu'ils avaient des frontales pour lire. Et elle avait sa liseuse. Et au bout d'1 semaine de trek, les autres n'avaient plus de piles dans leur frontale, alors qu'elle, dans sa liseuse, elle avait toujours de la batterie. Et donc, son rétroéclairage. Donc ça a été un autre bon point. Et ensuite, dernier bon point, c'est vraiment la capacité de stockage, parce qu'on peut mettre genre 4000 livres dessus. Donc on part en vacances, en gros ça pèse 200 grammes et on sait qu'on a des bouquins pour 3 semaines de vacances, donc ça c'est vraiment cool. Et on sait qu'on sera jamais à court quoi. Et en plus de ça, dernier avantage, moi qui suis une maniaque des livres, je préfère les laisser dans ma bibliothèque le week-end quand je pars et prendre ma liseuse qui elle ne s'abîme pas. Franchement, si je l'ai abîmée, je sais pas si vous allez le voir, non ça se voit pas assez en fait. Je l'ai abîmée une fois. En fait j'ai ma bouteille en plastique qui est venue cogner contre l'écran et ça fait une petite encoche, mais ça gêne pas du tout l'utilisation. Dernier avantage de la liseuse, de manière générale, quelle que soit la marque, c'est que vous pouvez lire en toute discrétion. Les gens ne savent pas ce que vous lisez. Enfin, moi je me souviens, quand j'ai lu 50 nuances degrés, j'étais étudiante, j'étais dans le train, et genre les gens ils savaient ce que c'était 50 nuances degrés, puis il y a des menottes sur la couverture quoi. C'était hyper gênant, genre une fois il y avait une mamie dans le train, elle me regardait trop de travers. Alors que là, avec la liseuse, les gens ne savent pas ce que vous lisez, ne savent pas où vous en êtes dans votre bouquin, ne peuvent pas juger. Et c'est vraiment confort. En plus de ça, c'est un format poche, mais vraiment hyper fin, qui passe partout dans les sacs. Et donc en fait, moi je lis beaucoup plus depuis que j'ai ma Kobo, parce que quand je suis dans le bus, je sors ma Kobo, alors qu'avant je prenais pas forcément mes bouquins dans mon sac. Je fais la queue, je sais pas moi, à la caisse ou à la poste. Je sors ma Kobo parce que voilà, je l'ai là, donc je suis dans la salle d'attente chez le médecin, j'ai plus à prendre mon gros pavé, parce qu'en vrai, en plus, quand vous lisez
des romans un peu gros, c'est super relou de l'avoir dans le sac, ça pèse 3 tonnes, que là, ça pèse rien quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment un confort de lecture pour l'œil aussi. Donc l'avantage d'une liseuse, c'est que contrairement à une tablette ou à un téléphone, c'est pas un écran à lumière bleue, c'est un écran, enfin c'est de l'encre aimantée, je sais plus exactement quelle est la technologie, mais c'est vraiment book-like, je dirais, c'est exactement comme un roman, comme un bouquin, et donc c'est vraiment pas, ça n'abîme pas du tout l'œil, et je trouve que même avec le rétroéclairage le soir, c'est encore plus confort qu'avec la lampe de chevet, parce que moi la lampe de chevet me fatiguait les yeux, et là pas du tout, mais genre je peux lire jusqu'à minuit, je suis pas du tout fatiguée. Donc c'est ouf. Et la batterie les gars, la batterie dure 2 mois. Et pourtant moi j'utilise ma Kobo, hein. Mais ma batterie, je la charge très peu. Et c'est ce qui a converti ma mère, le rétroéclairage et la batterie. Parce qu'en fait, bah avec mon papa, ça le saoule lui d'avoir la lampe de chevet. Ma mère lit beaucoup, surtout tard le soir. Et donc mon papa ça le gavait. Donc ma mère a testé ma Kobo et a été convertie. Elle m'a demandé de lui acheter exactement la même parce que voilà, le rétroéclairage, bah, c'est la vie, tu déranges pas la personne qui est avec toi. Et en plus de ça, on se fatigue beaucoup moins les yeux, donc c'est vraiment génial. Je sais que les Kindle, Kobo je sais pas s'ils le font, en revanche les Kindle, ils font des modèles, le premier prix est sans rétroéclairage, et si je peux vous conseiller vraiment, prenez le modèle au-dessus, juste celui avec le rétroéclairage, parce que ça change tout, vraiment. Ensuite, donc ça c'était les avantages que j'ai constatés au quotidien. Honnêtement, il y a vraiment beaucoup d'avantages. En revanche, book, on va prendre l'exemple à tout hasard de Becoming, Devenir, de Michelle Obama. Il vient de sortir en grand format et donc en e-book. Et en fait en e-book, certes par rapport au grand format, il doit être à une dizaine d'euros je crois, alors que le grand format est à presque 20. En revanche, quand il va sortir en poche, il va être à 8 euros en poche et il sera toujours à 10 euros en e-book. Pour un objet finalement qu'on n'a pas. Donc moi je trouve, enfin j'ai un peu de mal encore avec ça, je pense que je suis encore un petit peu trop matérialiste. L'inconvénient que je trouve à ma Kobo, c'est que moi j'adore lire au soleil en fait l'été, avec un chapeau et des lunettes de soleil bien sûr, puis de la crème. Mais en fait ma Kobo supporte très mal le soleil. Moi j'ai l'impression que l'affichage s'altère avec le soleil. Et c'est dommage en fait parce que du coup bah, j'ai l'impression qu'elle chauffe et qu'elle kiffe pas trop. Donc voilà, au soleil je lis du format papier. Alors pourquoi j'ai choisi une Kobo plutôt qu'une Kindle? Alors ce qui m'a fait chavirer en fait en quelque sorte, c'est que la Kobo accepte les formats EPUB, qui en fait est le format universel pour un e-book. C'est un PDF reformaté qui permet de s'adapter à chaque écran. Donc du coup, quand j'ai un EPUB, je peux le téléverser sur ma Kobo, en même temps sur mon téléphone, et comme ça je peux me mettre à jour suivant le support que j'utilise. Ce qui n'est pas possible avec une Kindle parce que je crois qu'elle n'accepte que les formats propriétaires, et donc du coup des formats Amazon. Et quand on a un EPUB, bah, il faut le convertir au format Amazon. Donc je me suis dit que ce serait de la galère pour pas grand chose. Et donc pour le même prix, avec le même service, je suis partie sur celle de la Fnac. En plus de ça, ce qui est hyper cool avec une liseuse quand on achète les e-books, c'est l'encombrement. Parce que du coup, moi je me retrouve avec une bibliothèque qui est pleine. C'est une Billy chez Ikea. Et j'ai autant... Non, peut-être pas autant, mais j'ai encore pas mal de romans non lus, j'en ai une bonne centaine, qui ne sont pas du coup dans celle-ci, ils sont dans une autre. Et en fait, je me dis que bah, au bout d'un moment, ça rentrera plus chez moi. Alors qu'avec des e-books, bah, ça rentre toujours dans ma Kindle, où on peut le stocker ailleurs. Et finalement, bah, je me dis qu'à terme, si j'arrive à me dématérialiser complètement au niveau du budget, je me dis qu'à terme, ça serait cool d'acheter que vraiment les pièces importantes pour moi. Du genre le Notre-Dame de Paris illustré, les Harry Potter qui sont des indispensables dans ma bibliothèque, ces beaux livres-là, de me faire plaisir sur des beaux livres, et ensuite de garder le reste, ce qui est vraiment du pur divertissement pour l'esprit et pas pour l'œil, en e-book.
D'ailleurs, je sais qu'il y a des gens que j'ai pas réussi à convertir à la liseuse, notamment des collègues, et pour une raison tout à fait acceptable, je dirais. En tout cas, je n'ai pas pu combattre leur argumentaire, c'est que c'est des grands fans de comics, et en e-book, les comics, ça sort mal, c'est pas top, et on perd beaucoup de détails par rapport au dessin. Déjà, c'est un écran monochrome, donc on n'a pas de couleur. Et voilà, c'est vrai que pour eux, c'était le principal inconvénient, c'était hors de question de passer à la liseuse pour les comics. Et donc, ils trouvent pas forcément leur compte quand ils ne lisent pas de romans. Voilà, j'espère que cette courte vidéo, un petit peu bilan sur un an d'usage de Makobo vous a plu. Ah oui, dernière chose que je voulais vous dire, c'est trop cool, je trouve en tout cas, de faire afficher la progression de lecture en pourcentage et pas en nombre de pages. Parce qu'en fait, ça permet, sur une liseuse, sur un livre numérique, on n'a pas l'épaisseur du roman et on ne sait pas exactement où on se situe. Et moi, j'aime bien savoir où je me situe dans le roman. Et là, avec le pourcentage, c'est hyper motivant et ça remplace en fait cette chose-là. Voilà. Donc c'était le mot de la fin, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez pas forcément des Kobo, des Kindle ou même autres, il y a Bookin, il y a plein de marques. Donc si vous avez des liseuses et si vous êtes adepte du livre numérique, et si vous ne l'êtes pas, qu'est-ce qui vous empêche de vous convertir? Pourquoi vous n'avez pas envie de passer au livre numérique? Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de bonnes lectures.